Bonjour mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo avec les informations utiles et très intéressantes pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Les énergies propices, les énergies qui peuvent changer notre vie. C'est vrai que sur ma chaîne, je vous donne beaucoup d'informations mathématiques selon l'étoile volante, Bazi, etc., etc. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi partager les connaissances un petit peu mystiques, ésotériques, sous forme de rituels, selon les dates propices qu'on peut utiliser pour nous dans la vie de tous les jours. Et l'une des dates qui est propice et qui est très forte au niveau d'énergie, c'est l'équinoxe d'automne, 23 septembre 2022, ce sera demain. Donc ce sera le matin déjà. Et aujourd'hui, je vous propose de faire quelques rituels pour améliorer votre chance, pour harmoniser les énergies et pour attirer plus d'abondance, l'amour, la santé dans votre vie, mais aussi pour retirer les choses négatives de la vie et les choses sous forme des obstacles, les problèmes, etc., etc. Pourquoi 23 septembre? Pourquoi les rituels ils sont très efficaces pendant ce jour-là? Parce que les énergies ils sont depuis des siècles étaient considérées comme quelque chose de très important. Depuis des siècles, dans différentes cultures, l'équinoxe d'automne il était fêté, donc c'était une fête, célébration et en mémoire des ancêtres, de l'énergie de la terre-mère. Et aussi les rituels qui peuvent former une sorte de possibilité dans notre vie, dans l'avenir. Donc aujourd'hui, en 21e siècle, on utilise tous ces savoirs, toutes ces connaissances de nos ancêtres qui étaient transmis génération en génération. Bien sûr, tous ces rituels-là, ils sont basés sur les énergies et la force de la nature, comme Feng Shui, comme Bazi, comme toutes les sciences métaphysiques qui sont respectueuses par rapport à la force et la puissance de la terre-mère, de la nature, du cosmos et de notre propre énergie humaine. Donc aujourd'hui, je vous propose quelques rituels très simples à réaliser. Moi-même, je vais le faire aujourd'hui avec plaisir parce que ça ajoute dans la vie aussi une certaine magie, état d'inspiration et aussi ça nous aide de se projeter pour les choses qu'on a besoin, qu'on a envie. C'est comme ça, après, les énergies se forment et puissent se matérialiser dans la vie normale. Donc, on commence toujours par la pensée et on ajoute une sorte de rituel pour donner plus de puissance à notre pensée et puis pour nous ajouter aussi plus de sérieux. Par exemple, si on veut vraiment entreprendre quelque chose pour réaliser une de nos envies. Donc les rituels, ils sont là pour nous rappeler que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin dans notre vie et pour nous donner la force aussi métaphysique pour obtenir ces choses-là dans la vie et aussi d'avoir la force d'aller vers ces choses-là. Moi, je vais vous proposer 3-4 petits rituels très simples selon votre problématique, selon votre demande. Voilà, donc je vais vous proposer tout de suite et on commence par le rituel pour retirer toutes les choses négatives de la vie. Alors, premier rituel pour retirer les choses négatives de votre vie, de vous aider de résoudre vos problèmes aussi. Très simple et efficace parce que c'est déjà essayé et approuvé par plusieurs maîtres en Feng Shui et Bazi. C'est utiliser notre sel marin, sel de cuisine, mais l'essentiel que ce soit le sel en cristal comme ça. Pas le sel comme ça très fin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce soir, le 22 septembre, avant l'arrivée, le premier rayon de soleil de 23 septembre, le matin, le sel, il doit être positionné devant votre porte d'entrée à l'extérieur de votre appartement
ou de votre maison. Mettez un petit peu assez de quantité pour que toute la négativité que vous allez inviter de partir, sortir de votre logement puisse être absorbée par le sel, et le sel il doit rester devant votre porte d'entrée pendant 3 jours. Donc 23, 24 et 26 septembre. Le 26 le soir, vous pouvez la retirer, vous pouvez la prendre délicatement et par exemple mettre soit dans la nature, dans la rivière, dans le lac, ou bien si vous n'en avez pas à côté quelque chose comme la rivière, vous pouvez la mettre dans les toilettes directement. Moi, je vous conseille d'ajouter une force des mantras sacrés pour justement de coder l'énergie chez vous et puis avoir le soutien supplémentaire des forces célestes, des énergies nobles. La mantra, je vais vous donner aussi le texte exact en bas dans le commentaire, dans la description de cette vidéo, et vous pouvez justement, quand vous mettez le sel, avec cette attention dans votre tête que vous allez vous débarrasser de toutes les choses négatives dans votre vie, vous allez réciter une mantra de Guru Rinpoche. C'est une énergie céleste et cosmique qui nous aide de résoudre tous les problèmes dans la vie et de retirer tous les obstacles de notre chemin. C'est très simple, mais par contre, on doit la réciter minimum 27 fois. Le mieux, ce sera 108 fois le nombre sacré pour la récitation des mantras. Om Mahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Om Mahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Om Mahum Vajraguru Padma Siddhi Hum. Je vais vous donner la description, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire tranquillement, le noter et puis le lire depuis un bout de papier par exemple. Par rapport à la prononciation, vous inquiétez pas, vous la lisez, vous la récitez comme vous pouvez, comme vous sentez. C'est le sanskrit et donc c'est un codage universel quand vous pouvez utiliser votre propre prononciation. Donc, à vous de jouer. Alors, deuxième rituel qui est très fort et très efficace, c'est le rituel pour augmenter la chance financière, pour justement la prospérité financière et la chance de recevoir l'argent pour les payer, pour avoir juste la chance dans la vie. Et demain, ça va être très efficace aussi. L'équinoxe d'automne, c'est l'énergie qui sont très forte, c'est la fertilité de la terre, c'est toute la récolte qui était faite. Et donc, c'est l'abondance, c'est le symbole de l'abondance. Donc, les rituels pour l'abondance, la prospérité et la richesse sont très, très efficaces. Vous allez voir comment votre chance financière, elle va être changée en bien. En tous les cas, il vaut mieux essayer que ne pas essayer. C'est très, très simple aussi. Donc, le soir, pareil, aujourd'hui, 22 septembre, on va prendre une petite vase, une petite bol ou quelque chose où vous pouvez mettre de l'eau claire. On va donc, le soir, après le coucher soleil, d'ajouter dans cette récipiente, j'espère que ça ne va pas tomber, donc on va remplir de l'eau. Pendant que vous remplissez, je vais vous donner aussi une mantra à réciter. Vous remplissez jusqu'au bout, que ce soit l'eau claire, bien sûr. Et après, on va réciter mantra. Om tare tutare ture mama basu pushtim kuru soha. Om tare tutare ture mama basu pushtim kuru soha. Om tare tutare ture mama basu pushtim kuru soha. C'est une mantra de Tara, c'est une énergie de fertilité, de l'abondance et de la richesse. C'est une mantra qui est très très efficace, même si vous utilisez comme ça tous les jours. Donc moi je vous partage ce secret en bas. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous tous les jours, minimum 108 fois, pour attirer plus d'abondance dans votre vie. Et quand vous faites ça, vous ajoutez les pièces de monnaie dans l'eau. Plusieurs pièces de monnaie, combien vous voulez. Moi, je vais mettre 9 aujourd'hui parce que 9, c'est un chiffre de l'abondance dans l'avenir proche. Et aussi, c'est un nombre très spirituel parce qu'il y en a beaucoup d'énergie cosmique dans la 9. Donc, moi, je vais ajouter 9 pièces de monnaie. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Après avoir rempli avec de l'eau votre vase, après avoir récité 108 fois mantra de Tara, de l'abondance, de la prospérité et de la richesse, après avoir mis
votre pièce de monnaie. Le nombre, c'est vous qui décidez. On va mettre aussi donc cette vase sur la fenêtre ou bien à l'extérieur de votre maison, un petit peu en cachette en fait, on peut dire comme ça, mais à l'extérieur, avec l'intention que l'abondance de l'univers, il va rentrer, il va charger toute votre monnaie que vous en avez dans la vie, dans votre compte bancaire, dans votre portefeuille et dans, par exemple, sous forme de votre salaire ou quelque chose comme ça. Il faut laisser pendant toute la nuit cette vase-là, le matin, si possible aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est plus, ça va être plus fort au niveau d'énergie. Avec le premier rayon de soleil, vous mettez votre réveil, vous vous levez, vous prenez votre vase, vous prenez les pièces de monnaie et vous mettez dans votre portefeuille. Vous ne les dépensez pas pendant un mois, jusqu'à 23 octobre, d'accord? Donc, et après, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que comme ça, l'argent qui était chargé pendant l'équinoxe d'automne, ils vont attirer, ils vont faire comme un aimant pour les autres ressources financières pour vous, pour votre vie, pour vous augmenter votre abondance. Alors, mes chers amis, on va continuer pour ceux qui cherchent l'amour, pour ceux qui sont célibataires, qui veulent trouver l'âme sœur, qui veulent fonder une famille ou fonder un couple tout simplement. Si vous êtes seul et vous cherchez quelqu'un pour partager votre vie intime, l'amour, tomber amoureux, amoureuse, etc., etc. Le rituel aussi à 23 septembre, il est très fort. Encore une fois, je répète, c'est une journée, la nuit et la journée qui sont très très fortes et qui sont remplies des énergies d'abondance. L'essentiel de choisir quel est votre but pour choisir aussi le rituel. Vous pouvez faire bien sûr les 4, mais vaut mieux de choisir un si c'est un sujet qui est très très important en ce moment dans votre vie. Donc pour les gens qui cherchent l'amour, le rituel il est très simple. Il faut juste vraiment avoir cette intention que moi je veux trouver vraiment la personne qui est parfaite pour moi, la personne avec qui je partage la vie, avec qui je me sens bien, avec qui je suis épanouie, etc., etc. Que l'amour que l'amour remplit notre maison. Il faut prendre une ficelle rouge, n'importe quelle longueur, c'est vous qui choisissez. Et aussi une bague que vous portez en général assez souvent. Moi, par exemple, j'ai la bague que je porte très souvent avec les 8 symboles de la prospérité. Mais je vais vous donner comme un exemple. Moi, je ne vais pas faire ce rituel. Moi, j'ai déjà trouvé mon amour grâce aussi à une partie grâce à ce rituel. Donc, la bague, on va prendre la bague, on va prendre une ficelle rouge, on va faire une intention dans notre tête que voilà, l'univers, moi je suis tel, je suis actuellement célibataire et c'est vrai que j'aimerais bien avoir ou rencontrer une personne qui me convient le mieux et avec qui on partage telle ou telle chose dans la vie, peut-être fonder une famille, peut-être juste avoir un couple, peut-être, je ne sais pas, que moi je me sens amoureuse ou bien qu'on m'aime, etc., etc., que ce soit aussi exactement ce que vous voulez. Et on va faire très simple, pareil, le soir, ce soir avant de vous coucher, vous mettez votre fil rouge dans la bague et puis après, donc vous faites un nœud et vous dites, je suis en couple, je suis amoureuse, mon amour elle est propice, la maison elle est remplie de l'amour, etc., etc. Par contre, je vous préviens, mes chers amis, je dis ça souvent, il ne faut pas faire ce rituel en utilisant le nom ou penser à une personne exacte. Par exemple, si vous êtes amoureuse d'un homme et vous êtes, voilà, vous n'avez pas la réponse émotionnelle de sa part, quand même, il ne faut pas utiliser ce rituel pour ça. Parce que la volonté de l'autre personne, on ne peut pas la toucher. On peut agir uniquement sur nos énergies à nous et demander que moi, je sois heureuse dans l'amour, dans le couple, pour fonder une famille, etc. Donc,
la bague, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va suspendre au-dessus de notre lit où on dort et la bague, elle va rester accrochée pendant 7 jours. On va compter ensemble. La nuit de 22 à 23, donc on ne compte pas. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jusqu'à 29, au soir, vous gardez la bague, vous ne la portez pas, vous la gardez parce que la bague, elle va justement faire une sorte de magnète en fait pour attirer la personne dans votre vie. Après, vous la retirez et vous pouvez la porter de nouveau. Et puis, cette bague, elle va quand même vous servir pour justement pour attraper l'énergie de l'amour et pour la inviter dans votre maison. Et pour finaliser tous ces rituels magiques et efficaces et très simples que vous pouvez utiliser aujourd'hui, je vous propose un rituel pour réaliser votre désir, pour réaliser votre vœu. C'est très simple aussi. Ce soir, après le coucher de soleil, moi, je vous invite de prendre une bougie rouge, une petite, une grande, ce que vous voulez. Il faudra l'allumer. Bien sûr, vous faites une petite méditation par rapport à votre souhait. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'obtenir? C'est quoi votre but? C'est quoi votre challenge dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Et après, justement, vous allez allumer une bougie rouge en pensant comment vous allez justement avoir cette chose ou cet état ou la condition dans la vie par rapport à justement le fait que le désir soit déjà réalisé. Donc, on va l'allumer, la bougie, on va la mettre doucement au sol et imaginer que c'est une bougie représente les flammes dans la nature, le feu de camp par exemple, que vous avez mis beaucoup de feu, il y a beaucoup de feu, la puissance de l'élément du feu. Vous imaginez encore une fois que votre désir soit déjà réalisé, d'accord? Et après, vous faites un saut par-dessus de cette bougie-là, en imaginant que vous avez sauté au-dessus du feu de camp. Donc, ce sera beaucoup plus efficace, ce sera beaucoup plus chargé au niveau d'énergie pour que votre désir soit réalisé. Après avoir fait ça, vous remerciez les énergies, gratitude pour que j'ai reçu ça comme je voulais. Je suis comme ça, comme je le souhaite, ou j'obtiens tout ce que je veux. Donc, comme si c'était déjà fait. Moi, je vous conseille de faire cet rituel, même si vous avez fait quelque chose avant, donc soit pour l'abondance financière, soit pour l'amour, soit pour retirer les négativités. Et donc, vous pouvez faire ça aussi pour réaliser votre désir, bien sûr. Et encore une chose, bien sûr, si vous avez des amulettes personnelles, selon votre demande, par exemple, s'il y a des gens qui ont les amulettes personnelles pour la chance financière, il y a des gens qui ont les amulettes pour la protection, il y a des amulettes pour, par exemple, la chance dans le travail, et aussi les amulettes, par exemple, pour l'amour ou bien la harmonie dans le couple, etc., etc. Je vous conseille aussi de les charger ce soir, le 23 septembre 2022. Les énergies d'équinoxe, ils sont très fortes et c'est vos énergies aussi de l'intention pure qui sont très fortes. Parce que tout ce qu'on va envoyer aujourd'hui à l'univers, tôt ou tard, plutôt tôt que tard, on doit les recevoir parce que ce sont les énergies d'abondance. Et c'est très, très important de demander à l'univers les choses bien. La prospérité, l'amour, la santé, la protection, le nettoyage de négativité. Et mettez aussi vos amulettes sur la fenêtre
comme ça en demandant de l'énergie de la nuit, de l'équinoxe, de les charger en bonne énergie. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que vous allez utiliser ces rituels. En tous les cas, moi je le fais. Ça c'est quelque chose qui marche super bien. À condition si on les pratique, ces rituels-là. Si on dit bah ça va pas marcher, bah ça va pas marcher parce que vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas essayer. N'oubliez pas de mettre j'aime, ça me fait très plaisir. Je vous mets aussi la mantra pour l'abondance et pour retirer les choses négatives. Partagez avec vos proches et bon équinoxe d'automne et puis à très bientôt. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan.